Le 107.7 à la foire du livre de Brive. Bonjour à tous, troisième et dernière journée à Brive en direct de la 41e foire du livre qui accueille tous les écrivains dont les livres ont compté lors de cette rentrée littéraire. Oui, quelques grands livres ont paru ces dernières semaines et parmi eux il y a L'amour de François Bégodeau. Bonjour François Bégodeau. Bonjour. L'amour, quel titre? Le titre d'un roman de 90 pages. Il y a une magnifique tension entre cette histoire très ramassée et ce titre quasiment prétentieux peut-être. À quel moment vous avez décidé de l'appeler ainsi ce livre? Vous avez absolument raison, ce titre pris un peu comme ça en soi est prétentieux. Donc quand il m'est venu l'idée de ce titre, j'ai très longuement hésité. J'étais même très embarrassé par ce titre. Ce qui m'a convaincu de le garder, c'était que je me disais que le lecteur arriverait à faire la part des choses entre un titre qui était comme ça très solennel et une prose qui, elle, ne l'est pas du tout. Voilà. Je voulais créer comme ça une espèce de contraste entre un mot qui impressionne et un récit qui au contraire est tout le contraire d'impressionnant, qui est plutôt modeste, avec des gens plutôt modestes. Voilà. Il me semble que à partir du moment où on lit ce livre, le titre devient acceptable. Complètement, mais il l'est totalement. C'est l'histoire de Jeanne et Jacques depuis leur rencontre, dans leur jeunesse jusqu'à leur mort. Il y a de l'amour, certes, mais il ne sera jamais dit. C'est aussi ça qui fait complètement accepter ce titre, c'est qu'il n'est quasiment jamais dit. C'est un livre sur la pudeur de l'amour. En tout cas, ces gens-là, mais ma Jeanne et mon Jacques ont plutôt une façon assez pudique d'envisager l'amour. On devine, on suppose qu'ils ne passent pas leur vie à se manifester de l'amour, en tout cas pas explicitement, pas en ayant recours au lexique amoureux, au lexique romantique, qui par ailleurs peut avoir sa beauté, mais en l'occurrence, c'est pas comme ça qu'eux ils font. Alors eux, ça va plutôt passer par le temps. C'est le temps qu'on passe ensemble qui finalement est une preuve d'amour. L'amour, on se le manifeste comme ça, en restant ensemble. Et puis aussi par des petits gestes, des gestes quotidiens, des habitudes, des automatismes. Et aussi la douleur ou la compassion qu'on ressent quand l'un est malade, voire un peu plus. J'ai essayé de faire passer l'amour dans des choses très quotidiennes comme ça. Alors c'est un livre qu'il va falloir étudier dans les ateliers d'écriture, en fac de lettres, je ne sais pas, mais comment faire tenir en 90 pages une vie entière depuis la rencontre jusqu'à la mort, on le disait, sans aucun marqueur de temps. On ne trouvera jamais de chapitre marqué 6 mois plus tard. C'est absolument admirable, me semble-t-il. Vous l'avez trouvé facilement, la formule d'écriture de ce livre? Disons qu'en général, j'ai une écriture assez économe, plutôt concise. Je ne peux pas dire que je pense que, y compris les gens qui ne seraient pas des inconditionnels de ma prose, reconnaîtraient quand même qu'en général je suis assez peu bavard, dans les romans je dis bien. Et là je dirais j'ai simplement poussé mon naturel jusqu'au bout. Je pense que quand on raconte une histoire, il faut peut-être se mettre en tête qu'on n'est pas obligé de tout raconter. Si vous êtes en train de raconter 50 ans d'une vie, il y a tout un tas d'épisodes que vous pouvez laisser et en fait les choses n'en seront pas moins incarnées, ces personnages n'en seront pas moins vivants. Simplement, il faut trouver les bonnes choses à dire d'eux. Et on peut juste aller à la ligne et évoquer une décennie qui passe, quoi. En fait, ce retour à la ligne peut suffire. Mais je crois qu'on peut croquer des personnages en très peu de mots. En fait, on n'est pas obligé de donner tous les détails d'une vie ou tous les détails d'une personnalité. Il faut trouver le petit trait. Les dessinateurs savent ça très bien. Souvent, ils ramènent un personnage à un petit trait, une petite caractéristique, et les personnages immédiatement existent. Donc moi, j'essaie de m'inspirer de ce genre de travail presque pictural, en fait. Le marqueur de temps dans ce livre, c'est surtout les agendas à la redoute que l'on utilise comme journal intime, les voitures qu'on conduit, la musique que l'on écoute, les téléphones qu'on utilise, le tout premier BlackBerry dont on ne sait pas trop comment il fonctionne. Ça appuie tout de suite chez le lecteur sur une espèce de corde sensible liée à la nostalgie. C'était plaisant à imaginer ça et à sélectionner ces marqueurs de temps qui allaient un petit peu parler à tout le monde. Je dois dire que ça n'a pas été pour moi un coup de génie que de me servir de ce genre de choses, parce qu'en fait les 50 ans que remontent Jeanne et Jacques, ce sont mes 50 ans à moi. Ça embrasse les mêmes décennies. Et vous avez écrit pour vos premiers livres dans des agendas à la redoute? Alors, il se trouve que je ne ressemble pas beaucoup à Jeanne ni à Jacques, mais nous avons au moins ceci en commun, c'est les décennies qu'on occupe dans ce petit bout de terre. Et donc, du coup, j'ai déjà des souvenirs. Je sais à quel moment le portable est arrivé, je sais à quoi ressemblaient nos petits portables de départ, là, les petits téléphones qu'on appelait à l'époque téléphone sans fil ou téléphone portable, et puis après on s'est mis à appeler ça portable. Et donc je me souviens du moment BlackBerry, je me souviens du moment smartphone, même bien que n'étant pas très friand de ce genre d'objet. Et donc voilà, je n'ai eu qu'à finalement me remémorer ma propre vie pour pouvoir dessiner de façon la plus précise possible l'univers domestique dans lequel évoluent Jeanne et Jacques. Ils sont très nombreux là, les lecteurs, à venir vous voir à ce salon, à cette foire du livre de Brive.
Ils viennent vous parler de leur émotion en lisant ces 90 pages. L'émotion que vous avez laissée de côté dans l'écriture, me semble-t-il, et qui pourtant déborde aussi de chaque page. Ça, c'est incroyable. Je crois qu'en fait, tout est dans le pourtant, parce que je pense que précisément, c'est pas le pourtant, c'est parce que je retiens beaucoup l'émotion que je crois qu'il est possible qu'à un moment, elle déborde. Et donc, je pense que, moi, c'est un peu ma façon de faire, mais c'est une façon de faire que j'aime bien chez les écrivains que je préfère. C'est ce sont des écrivains qui retranchent beaucoup l'émotion et ils font le calcul qu'en fait elle n'en sera que plus intense au moment où elle l'adviendra. Et c'est ce que j'ai essayé de faire notamment dans la dernière partie du livre. Donc oui, il y a pas mal de lecteurs qui viennent me témoigner de cette émotion. Bon, par ailleurs, il se trouve qu'il y a une rumeur qui commence à se répandre dans le salon que j'offre des chocolats. Tout en dédicaçant. Alors, il y a Émilie Nothomb qui offre le champagne et vous, c'est les chocolats. Voilà. Et ça attire beaucoup de gens. D'accord. Sous couvert de livres, je vois bien qu'en fait, ils viennent prendre du chocolat. Alors, je ne suis pas dupe. Je ne l'avais pas entendu, mais je vais aller vérifier. Ouais. François Bégodeau, votre roman L'amour, apparu chez Vertical, c'est l'une des pépites de cette rentrée littéraire. Étonnamment, il ne figure pas sur la liste des primés de ces derniers jours. Moi, j'aimerais bien créer un nouveau prix, juste pour pouvoir vous le décerner. C'est gentil. Merci beaucoup d'être venu nous voir dans ce studio. Rendez-vous sur cette antenne, toujours depuis Brive, à 12h20, en compagnie de Laurent Geoffrin. À tout à l'heure. Le 107.7 à la Foire du Livre de Brive.